Bon, allez, on va lancer, j'ai lancé l'enregistrement pour commencer ce webinaire avec le thème qui est écoutes-tu ton corps avec facilité ou est-ce difficile? Alors, c'est pas tout à fait ce titre-là, c'est écouter son corps. Est-ce difficile ou facile pour toi ou pour vous? Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans les classes, dans les accompagnements. C'est un sujet qui est effectivement assez nouveau lorsque on a peu l'habitude d'avoir une question telle que celle-ci. Est-ce que vous écoutez votre corps? Et moi, ce que je reçois, hein, ce que j'entends quand je suis en accompagnement avec, on va dire, ma clientèle, que ce soit en thérapie par l'hypnose ou en utilisant Access Consciousness, souvent les personnes me disent non, j'écoute pas trop mon corps en fait. Hein. Voilà, c'est toujours aller de l'avant, toujours être dans l'effort, toujours euh, chercher à montrer qu'on est comment, que tout va bien, hein, on n'écoute pas s'il y a des retentissements par rapport à des émotions, par rapport à des situations, comment le corps, lui, quelle est l'information qu'il pourrait nous transmettre. Et donc, ce qui fait qu'on se coupe, hein, on se coupe de toutes ces informations et en même temps, c'est comme si on avait bien un corps, hein, parce qu'on l'habille, beaucoup le soignent. Hein, bah, les femmes vont chez le coiffeur, même les hommes. Les hommes se rasent, prennent soin d'eux, etc. Et en même temps, il y a, ce sont des habitudes qui sont prises euh, et dont on peut s'apercevoir d'ailleurs lorsque euh, il y a bah, quelque chose, une situation ou un événement plutôt désagréable qui se passe dans la vie, eh bien, on va moins s'en occuper. Et ce qui prouve franchement que même sans s'en apercevoir parfois, ce qui montre qu'on n'est pas dans l'écoute et on met aucune action pour être dans cette écoute-là. Donc, je voulais revenir là-dessus, car bien sûr, beaucoup me connaissent depuis que j'ai mon cabinet en 2005. Alors, je me présente, oui, c'est vrai, je me présente. Je suis Marie-Claire Brilac, Hazard. J'ai créé mon cabinet en 2005. Je l'ai donc nommé hein, pour non pas Marie-Claire Brilac-Hazard, je l'ai nommé cabinet sans cohésion et conscience. Conscience est arrivée, on va dire, depuis 2014-2013 à peu près. Et je l'ai validé en 2015. Cabinet cohésion, car bah, effectivement, tout ce que ma démarche de création de relations pour accompagner les autres et d'utiliser en priorité tout ce qui était au départ coaching magnétique, c'est-à-dire la question qui fait émerger la conscience de comment on peut fonctionner plus ou moins bien et comme on voudrait, et quels sont ces fonctionnements qu'on peut changer, modifier, transformer, voire maintenant éliminer, hein, ce qui est génial. Eh bien, cohésion, c'était pour qu'il y ait une connaissance, pour que la personne ait ensemble, que j'amène la personne à mettre de la cohésion, de la congruence, du fonctionnement tel qu'ils ont envie de choisir en fait. Et c'est là où bon, mon histoire de là, 2, 3 jours, où j'ai été vraiment éteinte et vous avez vu, j'ai pas eu trop d'activité. Euh, j'ai pas compris ce qui est arrivé et les processus corporels dynamiques d'Access Consciousness ont vraiment été quelque chose qui a été puissant, facile
à mettre en œuvre pour moi, de moi à moi, et puis après, quelqu'un est venu me faire ces processus corporels dynamiques, que ce soit Access Bar ou 2 autres processus corporels dynamiques. Et c'est fulgurant comme à chaque fois, ça fonctionne. Il y a effectivement tout un lâcher total du corps. Justement, le corps, il est écouté là, il est entendu, il est reçu, il est, il est, il n'y a pas de massage, il n'y a pas de on peut faire ça tout à fait habillé, mais ce qu'on reçoit de manière énergétique, de manière l'énergie qu'on reçoit euh, qui traverse à la fois, qui est présente, mais qui traverse à la fois, qu'on active et qui traverse à la fois la personne qui va vous donner le processus et vous, et je dis bien traverser, eh bien, va prendre en route toutes les charges, toutes les charges magnétiques, toutes les charges des croyances, des conditionnements. Et là, vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Je crois que je ne suis pas la seule d'ailleurs dans les facilitateurs certifiés à qui c'est arrivé. Vraiment une conscience qu'en même temps, on éliminait des millénaires de charges mentales, de charges émotionnelle, d'insanité, de colère peut-être, d'insanité qui pour l'ensemble du monde. Hein. Donc, généralement, euh, Gary Douglas, le fondateur d'Access Bar, avec son cofondateur, le Dr. Dale Heer, disent que lorsque on fait un processus, tout ce qu'on élimine, on l'élimine aussi pour 350 000 personnes. Donc voilà, je ne savais pas, c'était une contribution. Et écouter son corps. Donc je reviens à ça, parce que j'ai fait pas mal de webinaires sur ce thème. Ce soir, il y aura peut-être du monde qui vont se connecter. Il y a eu un changement d'horaire dans la journée. Pas mal, oui, quelques personnes qui font des replays. Et je sais que beaucoup de personnes actuellement sont très en éveil aussi vers d'autres méthodes, d'autres méthodes, d'autres occupations. Et est-ce que ces occupations-là vous permettent d'écouter votre corps? Voilà, c'est juste ce que je voudrais vous dire, de me poser comme question. Posez-vous la question, est-ce que tout ce que je fais, quand je fais les choses, quand je suis, bon, moi j'étais par exemple dans un état de, on va dire, maladie, euh, est-ce que j'écoute mon corps? Alors là, oui, je l'ai plus qu'écouté. Ça fait des années que j'écoute mon corps. Souvent, je n'en parle pas. Faut pas trop en parler. C'est pas trop orthodoxe. C'est pas trop rationnel. Et ça fait des années. J'en ai déjà parlé. Bien auparavant, Access. J'ai eu des lectures. Le corps a ses raisons. Le troisième cerveau. Euh, la biologie, les croyances, la biologie des croyances. Et donc, tous ces livres-là m'ont nourri, m'ont engagé à continuer dans la voie que j'avais juste simplement avec bon sens pour moi, développé à chaque fois qu'il m'arrivait des choses avec mon corps, parce que j'en ai eu des pertes et des fracas. Et bien sûr, je sais bien que pour moi, ça me paraissait tellement naturel que je n'en parlais pas. Et j'ai toujours cru que, et ça c'est, j'ai toujours cru que c'était comme ça pour tout le monde. Et non, 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 on me dit encore, mais je n'écoute pas mon corps. C'est difficile d'écouter son corps. C'est pas aussi facile. Je ne sais pas écouter mon corps. Je ne sais pas percevoir les informations qu'il peut me donner. Oh, oh. Et là, quand j'entends ça, mais oui, je souris parce que quel beau mensonge on se raconte. Quel beau mensonge, beau avec un S, avec un Y. Quel beau mensonge avec un S. On se raconte et on adhère, auquel on adhère. Bon, alors, comment écouter son corps avec facilité? D'abord, quand c'est difficile, voilà, un peu
la méthode pragmatique que je vous invite à mettre en place, c'est qu'il n'y a pas de jugement, ok. Il n'y a pas de jugement. C'est de cette manière-là que tu considères qu'il est difficile pour toi ou pour vous d'écouter ton corps. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Et les raisons qui sont bonnes ou mauvaises. Les raisons, c'est souvent des croyances, des conditionnements qu'on a eus où on nous a toujours demandé beaucoup d'efforts. Ou malgré tout ce qu'on avait, on réussissait à faire ou à être, à avoir, à créer, à créer surtout, on avait des points de vue très très intéressants, c'est bien de les appeler comme ça maintenant, des points de vue des autres, des jugements des autres, des critiques des autres ou des appréciations des autres pour encore demander plus. Voilà. Et c'est véritablement, encore, j'en reviens toujours et j'ai l'impression de me rabâcher quand je vous dis ça. C'est vraiment cette relation-là. C'est bon, être fatigué, c'est pas bien, c'est pas courant, ça peut être jugeant pour les autres, ça peut être jugé comme étant bah, elle n'est pas en bonne santé, voilà, alors que ça n'a rien à voir. Hein. Moi, j'aurais conclu ça aussi, hein, ces 3 derniers jours, que je n'étais pas en bonne santé. Et vraiment, à la fois les outils de processus corporel dynamique, d'Access Consciousness ont été pertinents, mais en plus les processus verbaux ont été linguistiques, ont été d'une efficacité, les outils ont été d'une efficacité et difficile à mettre en place, comme s'il y avait une résistance, hein, comme s'il y avait une résistance, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre mental, cognitif, une résistance qui disait, bon, qui m'empêchait d'incarner, d'être des outils que je savais être possibles, pouvant m'aider à guérir plus vite, en fait, hein, à m'auto-guérir. Alors, qu'est-ce que c'était comme manifestation? C'était, bon, état grippal, très, très actualisé, hein, tout le monde, on l'entend partout, c'est partout. Et le rhume, mais vraiment un rhume qui est arrivé mercredi dernier, subitement, avec un abus de moi-même hein, sur mon corps, avec vraiment, j'ai pas du tout percuté sur le changement climatique, et j'ai quand même, je suis sortie faire ma balade insuffisamment couverte, et j'ai senti ce froid qui m'a saisie hein, quand même, et j'ai eu, justement, ben, je raconte ça, j'ai eu une pensée. J'ai eu une pensée, j'ai eu un jugement sur moi-même en disant oh bon c'est malin, voilà c'est malin, voilà. Et donc c'est tous ces auto-jugements qui ont peut-être, c'est la question qu'on peut se poser, générer le fait que j'ai mis en place les schémas de conditionnement de tu vas attraper froid, etc. Et que voilà, ben, le mercredi parce que, bien sûr, j'adore ce que je fais. Je travaille tout le temps sur moi-même, avec les personnes, pour ma cible, c'est qu'ils puissent découvrir à quel point ils sont conscients. C'est pour ça que j'ai noté ça. Voilà. C'est découvrir à quel point ils sont conscients, à quel point vous êtes conscient. Waouh! Donc, vous n'êtes pas là, c'est une richesse aussi, hein, puisque il n'y a pas de questions, il y a juste un discours. Mais généralement, quand je fais un webinaire d'1 heure, je vous rassure, il y a une partie, véritablement, vraiment, et une partie qui est réservée à un, un apport d'expérience qui m'est propre et ou qui peut venir de quelqu'un hein, que j'ai accompagné, sans nommer, avec respect, avec éthique. Et puis, il y a bien sûr les questions que vous pouvez avoir, car mon discours est parfois insuffisant. Hein, voilà.
Donc, j'en étais où avec tout ça? Eh bien, j'en étais à vous dire à quel point ces outils-là sont pertinents, rapides, efficaces, de plus en plus efficaces. Évidemment, ça fonctionne comme une discipline. C'est quelque chose qui ressemble à quand, par exemple, j'ai commencé à comparer les photos d'il y a 4 ans, de moi, d'il y a 2 ans, 1 an, 3 ans, 2 ans et 1 an, et maintenant, euh, depuis que je fais du lifting facial. Alors, je ne sais pas comment et encore de quelle manière, avec quels moyens je peux monter ça pour que ce soit recevable, opérationnel, superbe, mais en tout cas, bah oui, je ne m'y attendais pas, il y a une forte différence, euh, tant dans l'expression que dans l'aspect de la peau. Un, et donc, ça engage et ça encourage à continuer, bien évidemment. Donc, écouter son corps, est-ce difficile ou facile? Alors, bien sûr, c'est une discipline. Hein, une discipline qu'on prend avec joie, avec aisance, avec facilité. Et tous les outils sont faciles à utiliser. Tous, quels qu'ils soient. Bien sûr, il y a une transmission. Bien sûr, il y a juste quelques règles et recommandations. J'y reviens encore. C'est encore présent, hein, ici, maintenant. Quelques règles et recommandations sur qui peut le transmettre et qui peut l'utiliser. Mais et c'est important. Et c'est très important. C'est très important. Alors, difficile, oui, mais facile quand on en prend la discipline et quand on utilise quelques petites astuces que je vais vous donner ce soir. Pour ceux qui réécouteraient le replay, quelques astuces pour y arriver quand tout se bloque. Je vais vous parler de ce qui m'est arrivé à cette période-là. Tout le monde le dit, que ce soit les thérapeutes, que ce soit les médiums, que ce soit... Il y a tous les corps de métiers qui sont en dehors, et même les médecins, enfin tous ceux qui sont dans l'accompagnement en général, dans la relation, de dire pour l'autre, de savoir pour l'autre, de faire émerger le savoir de l'autre, ce qui est la cible d'Access, renforcer en chacun la capacité de savoir qu'ils savent. Eh bien, il y a vraiment un même écho, que c'est une période difficile, etc. Il y a la lune, etc. Eh bien, je ne savais pas que j'étais à ce point consciente de ces aspects naturels et notamment de ces changements de lune. Jusque-là, et même jamais, j'ai reçu de l'influence de ça. Cependant, et c'est là où je pose la question, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir aucun point de vue sur tout ça intéressant, et que si on éliminait tous ces points de vue intéressants, qu'est-ce que cela produirait dans nos vies? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela pourrait amener de différent, de plus facile pour être en accord, en cohésion, en cohérence, en congruence avec notre corps. Le corps que nous habitons et qui est en connexion et avec lequel nous sommes en connexion de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, dans tout l'univers, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue d'énergie quantique. Alors, premier point, qu'est-ce qui nous empêche d'éliminer tous les points de vue intéressants sur les effets de la Lune, sur ceci, sur cela? Eh bien, c'est un seul outil, c'est d'incarner la question, c'est de dire qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici pour moi, pour mon corps? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est la pleine lune. Oh. Alors, à la pleine lune, tout le monde est souffrant, a des états grippales, est cloué au lit, commence à avoir la toux qui tousse. Et qu'est-ce que c'est d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Eh bien, c'est l'unité de l'expression des croyances sur ces points de vue intéressants, de cette connexion avec la Lune qui provoque ceci, qui provoque cela, qui provoque ceci. Alors, bon, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête si j'ose dire ça, que ce ne sont que des points de vue intéressants et pourtant, ce ne sont que de la connaissance. La connaissance des phénomènes naturels sur les lunes, les pleines lunes, etc., existe et peuvent interagir avec nos corps où il y a de l'eau, du liquide, où il y a effectivement beaucoup de choses. Mais quel choix pouvons-nous faire pour être en écoute de ce phénomène-là dans notre corps et diriger ça, changer ça, choisir ce qu'on a envie d'en faire. Waouh! Et c'est là où toute l'efficacité, la discipline des outils d'Access, quand vous les apprenez dans toutes les classes que maintenant je fais, quand je dis tout, je pense à la fondation, effectivement, et où les outils sont transmis de la même manière, de la même façon, avec l'énergie de qui je suis, et de l'énergie de qui les personnes viennent à ces classes avec moi. Eh bien, les processus corps, les 5 jours pour changer sa vie, et même tous mes accompagnements, que ce soit en coaching, que ce soit en hypnose, il y a cette énergie qui est toujours présente là, dans la relation. Et l'énergie, elle peut être liée à la lune, elle peut être liée à un drame qui s'est passé pas loin de nous, elle peut être liée à une situation que chacun vit, difficile dans des relations, agréables, super agréables dans des relations. Et ça va générer quelque chose à l'intérieur de notre corps, à l'extérieur de notre corps. Et on va le nommer. Ça peut être gestion du stress, ça peut être urticaire, ça peut être bronchite, on va l'identifier. C'est jusque-là, de cette manière-là que nous avons fonctionné. Et si ce n'était que des points de vue intéressants, qui nous ont tellement conditionnés, tellement maintenus dans ces aspérités-là, que bien sûr, nos cellules, toutes les molécules, toutes les ondes acoustiques, vont bouger et être véhiculées dans ce sens-là. Ok. Donc il y a du travail et l'expérience que j'ai eue pendant ces 3 jours, ça a été réellement. Alors c'est vrai que c'est pas encore précis. De toute façon, je l'écrirai, je le mettrai pas en audio comme ça, je pense pas. Il est à moitié écrit. Mais l'expérience avec les outils pour pouvoir en faire véritablement quelque chose qui puisse nous servir à tous, hein, nous être utile à tous. Et donc, ce qui rend difficile, et si ce qui rend difficile d'écouter son corps pour recevoir l'information et savoir ce qui se passe là, ici, maintenant, et de pouvoir aller choisir ce qui peut être différent et qui peut changer les choses, qui peut créer les choses et faire bouger les choses, eh bien, si c'était simplement nos points de vue intéressants, qui sont des croyances, qui sont des conclusions, qui sont des sentiments, qui sont des émotions passées, qui sont toutes ces insanités, hein, dont on est aussi beaucoup servi à cette saison. Ok. Et si aujourd'hui je m'avance à ça,
c'est que effectivement, il y a quand même de grandes avancées à tout point de vue, des pas de géants qui se font pour reconnaître tout ça. Et tant que individuellement, vous, toi, tu ne reconnais pas cette conscience-là que tu peux avoir en utilisant des outils pragmatiques, des outils accessibles, qui sont faciles, qui sont pertinents, qui fonctionnent, au moins et de ne pas essayer, mais de les mettre en discipline pendant 20 jours, 21 jours, 30 jours, 40 jours, 60 jours. 21 jours, c'est le minimum quand même. Hein, mais fais ce que tu arrives à faire. Eh bien, tu vas découvrir aussi à quel point il était possible d'être là-dedans. En quoi c'est important? En quoi c'est important? Eh bien, c'est que finalement, si j'en parle aujourd'hui, quand c'est facile, tu le sais, tu l'as déjà vécu, vous l'avez déjà vécu. Quand c'est facile, c'est quand il y a comme une énergie en toi, et quoi qu'il arrive, tu ne sais pas comment cela se fait, mais le rhume qui arrive, l'état grippal qui arrive, bon, c'est vrai que pour baisser la fièvre, c'est important, etc. Il peut y avoir quelques doliprane de prix, éventuellement. Oh, j'ai dit le mot, pardon, désolée. Et donc, il peut y avoir quelques ingérences d'aliments, de vitamines, de prises qui puissent t'aider. Seulement, constate ça, une forme d'énergie qui fait que tu ne vas pas véhiculer de croyances, de peur, de pensées en lien avec ce qui t'arrive et tu vas pas amplifier les choses. Ah, essaye, regarde, observe ça. Moi, je l'ai observé et c'est vraiment absolument, absolument. Je l'ai observé depuis des années, des années, des années, des années. J'en parle très peu, j'en parle de plus en plus. Je l'ai observé depuis des années pour des choses absolument graves et où j'ai fait un choix de vie. Un choix de vie. Et voilà, les choses se sont mises en place. J'ai dit non à ce qui m'avait été dit sur mon corps, sur ma santé, qu'il fallait être prudente après une rupture d'anévrisme, par exemple. Ça y est, c'est dit. Et donc, j'ai pas écouté ça. C'était pas du déni. J'ai mis en place des tas de choses pour, et j'en suis là aujourd'hui, pour rester en pleine santé en pleine conscience, en fait, de mon potentiel. Voilà. C'est vraiment ça. OK. Et donc, la démarche, l'as-tu noté? Parce que ça va bien sûr dans tous les sens, ça va bien sûr dans tous les sens. C'est à quoi ça sert de préparer quelque chose qui soit méthodique? Ça ne peut que transmettre des outils de manière méthodique à un moment donné qui peuvent être utiles, mais quand tu racontes une histoire, tu la racontes en la revivant, en la requalifiant, tu ne vas pas la requalifier. Donc, tu la revis, voilà, tout simplement. Donc, ça donnera bien sûr une démarche, des outils que je ferai valider, bien sûr, ou pas. Je n'ai rien inventé, hein, voilà, on n'a rien inventé, je ne crois pas encore. Mais voilà, ça a créé ça a créé un potentiel d'auto-guérison ultra rapide. Voilà. Alors, ce potentiel d'ultra-guérison, l'as-tu?
As-tu envie de le développer? Ça nécessite de la discipline, de la persévérance, d'aller regarder toujours là où c'est lourd. Parce que quand c'est lourd, quand c'est contractant, quand ton corps n'est pas bien, c'est qu'il y a des mensonges. Et quand il y a des mensonges, c'est des mensonges auxquels tu t'es aligné, c'est des mensonges auxquels tu crois, mais qui ne sont pas vrais pour toi. Donc, si tu ne vas pas voir ça, et c'est ce que j'ai fait pendant 3 jours, je vais peut-être très vite, mais c'est ce que j'ai fait. Si tu ne vas pas voir ça, tu vas rester, on va dire, dans une écoute de ton corps difficile, c'est-à-dire avec du jugement, où tu vas dire encore, voilà, ça arrive encore, ça se produit encore, c'est encore présent, ça revient et donc tu vas effectivement éviter d'avancer vers ton potentiel possible. Hein. Ça fonctionne pour ton corps et qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'éviter des choses qui sont effectivement des rhumes, qui peuvent être des rhumes, c'est-à-dire des choses qu'on appelle plutôt des maladies. Un rhume, ça saisit ton système immunitaire de manière très importante. Hein, et c'est pour ça que ça dure normalement entre 3 et 7 jours lorsque tu laisses faire les choses. Et ça, avec les outils d'Access Consciousness, les processus corporels dynamiques et les processus verbaux, eh bien, tu actives ça et en plus, là, et ce qui s'est produit pour moi, ça pour moi, c'est d'éviter. Il y a eu une élimination d'insanité énorme, parce que c'était suite à quand même des histoires vécues en ce qui me concerne, qui étaient plutôt très, 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 qui prenait énormément mon mental et qui me demandait beaucoup, où j'ai énormément travaillé. Et c'est ça qui t'amène à être beaucoup plus dans l'énergie quantique, dans l'énergie des possibilités. C'est ce que tu vas mettre en œuvre en utilisant les outils d'Access, en les travaillant chaque jour. Et c'est pas parce que tu es facilitateur, c'est pas parce que tu es praticien, c'est pas parce que tu es rien que tu vas pas y arriver ou que tu vas y arriver plus. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de quelqu'un qui veut y arriver plus ou pas, c'est juste de le choisir. C'est pour ça que tu entends dans la communication souvent, vas-tu le choisir? Vas-tu le choisir? C'est juste ça. Écoutez, écoute, ça fait 35 minutes que je parle. Comment on pourrait, non pas conclure, car les conclusions sont jamais, c'est vraiment, les conclusions peuvent devenir des points de vue intéressants et donc des limitations. Et c'est fort intéressant d'ailleurs de voir à quel point tous les jugements qu'on peut avoir sur soi, on voit des personnes qui peuvent intervenir et qui disent tous les jugements qu'ils peuvent avoir sur eux, ils vont vraiment utiliser ça d'abord en point de vue intéressant. Après, ça va être... mais les points de vue intéressants, tout le monde en a et tu en entends plein, tu les captes toujours. Et donc, tu captes 98%. C'est ce que dit, c'est ce qui est ce qui est mis comme postulat, et c'est même plus un postulat, c'est réel, quand tu écoutes ton corps, qu'est-ce que tu captes qui t'appartient ou qui ne t'appartient pas, Et tout ce que tu captes qui ne t'appartient pas, en posant cette question, voilà la démarche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas bien, ça peut être moral, ça peut être physique. Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que finalement ça m'appartient?
Est-ce que c'est quelque chose que j'ai capté de mon éducation? Est-ce que c'est quelque chose que je capte là, maintenant, d'autre part? D'une énergie qui vient de quelqu'un d'autre, proche ou pas proche? Des énergies qui sont tellement fortes dans l'univers que tu les captes aussi? Qu'est-ce que c'est? Et écoute les réponses. S'il y a des réponses qui viennent, écoute-les. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Mais il y a une réponse qui est importante, c'est est-ce que ça m'appartient ou pas? Et là, si ton corps, si tu sens plutôt des contractions, une répulsion, des fourmillements, enfin, quelque chose qui n'est pas agréable, eh bien, c'est un mensonge. Tu peux demander d'éliminer ça, tu peux demander de dissoudre ça. Ok, je vais un peu trop loin quand il n'y a personne comme ça, déjà dans les démarches. Voilà, là, tout qui me revient. C'est comme si ça ne m'appartenait pas et je prenais sur moi tous les discours de tous ceux qui, et ça leur appartient, choisissent de ne pas croire à tout ça, de ne pas aller vers ça. Ça leur appartient. Comme j'ai beaucoup de monde autour de moi comme ça, et j'ai eu beaucoup de monde comme ça autour de moi, je sais que c'est de l'expression comme ça. Que partout où il y a ces choses-là auxquelles j'ai eu à la fois de la peine, à la fois des émotions de, de sentiments plutôt, qui ont fait naître des croyances en moi qui ne m'appartiennent pas et qui, là, je n'ai pas envie d'en faire le cas, mais que j'ai travaillé depuis très très longtemps, depuis 2006, puisque je sais qu'elles existent, et là, elles sont remontées pendant ces 3 jours. Mais je les dissous, non pas pour les... Je les renvoie. Hein, vous pouvez les dissoudre et les renvoyer à ces personnes-là si vous les avez en tête, ou si elles sont présentes, tellement présentes, que même si vous ne les connaissez pas, vous les renvoyez vers eux. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas leur faire des torts, c'est simplement que vous allez vous choisir, et je choisis de dire que ça ne m'appartient pas. C'est pas moi depuis très longtemps, tout ça. Donc, je les renvoie, je les dissous, je les expanse partout, et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que mon corps va mieux, et qu'est-ce que je sens que la lourdeur qui était présente ici s'élimine. Et je leur renvoie pour que peut-être certains, ou partout dans l'univers, eh bien, ils vont faire quelque chose, quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est énergétique, c'est-à-dire que souvent, ça peut être une petite lumière qui va les atteindre et qui va faire une étincelle, et pourquoi pas leur apporter ce savoir-là. Ce n'est pas une connaissance, hein, c'est justement les histoires de nous. Il y a des vérités, mais il y a beaucoup de connaissances. C'est pas ça, c'est le savoir. Savoir, hop, saisir peut-être comme une étincelle la possibilité de percevoir cette écoute de leur corps et de percevoir la possibilité que cela peut ouvrir, toutes les portes que ça peut ouvrir. J'espère avoir été claire. Bien sûr, quand c'est là, on arrive presque à 1 heure. Quand c'est un peu long, et il faut prendre le temps de ce travail d'écoute. Moi, je l'ai fait pour beaucoup de... C'est du travail maintenant, parce que c'est une possibilité qui est offerte par Internet. Et après,
là, il y a des changements qui s'installent pour la relation que j'ai avec vous tous, que j'aime, que j'adore, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui viennent sur ma chaîne, qui viennent sur Facebook, qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui ne font rien, mais je sais qu'ils sont là présents dans mon univers et qui sont bien présents et je suis présente aussi pour eux. Eh bien, il y aura des choses beaucoup plus opérationnelles, pragmatiques, telles que vous avez juste l'espace-temps à recevoir. Voilà, c'est exactement ça. Alors, il n'empêche que je n'hésiterai pas à prendre le temps de vous donner cet espace de travail pour vous dans ces vidéos. Il n'empêche que je continue à les faire le mardi, soit de 11h à 12h, de 19h à 20h, et votre présence, bien sûr, amène une forme de dynamique dans mes propos, puisque vous amenez de la nourriture, tout comme là, vous en avez amené encore dans votre demande. Vous amenez de la nourriture, vous amenez de votre contribution. J'ai maintenant une utilisation du Zoom où je demande d'abord, même si c'est gratuit, effectivement, je ne vais pas le diffuser ailleurs. Je l'ai fait un petit peu parfois parce que j'étais toute seule et je le diffuserai que dans les groupes fermés et dans YouTube et ça sera ouvert aux abonnés. Voilà. Et c'est plus en galerie. Voilà, si vous voulez vous cacher et juste intervenir quand vous souhaitez, ou par le chat. Je l'ai déjà dit, je ne vous nommerai pas. Et donc, je vous dis à très bientôt. Soyez dans la joie, soyez dans le bonheur. Demandez la joie, demandez le bonheur. Et je vous dis à mardi prochain. C'est noté 19h, 20h. Et donc, on va le maintenir comme ça. Mardi prochain, le 19 novembre, 19h, 20h. Oui, ça sera possible. Je serai après à minuit en direct, en étant ici en France, en direct avec la classe de choix des possibilités en Australie de NOSA avec le docteur Dan Hale. Et j'ai fait quelques invitations, j'ai annoncé ça, parce que vous pouvez me rejoindre à recevoir cette classe dans la mesure où vous avez fondation, fait classe Access Bar et fondation. Voilà, si vous avez fait ces prérequis. Ok, et il n'est pas utile, indispensable d'être facilitateur pour ça. Vous pouvez être simplement praticien, mais avec le prérequis d'avoir fait les 4 jours de fondation. Voilà, je dois aussi me munir d'un matériel un petit peu plus sophistiqué, enfin pas plus sophistiqué, mais qui permettrait d'avoir une meilleure luminosité, quoique c'est assez bien traité après par le Zoom. Alors, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, pour ceux qui m'y entendez. Je vous souhaite plein d'énergie, de toutes les énergies que vous voulez. Je précise aussi, oui, parce qu'on me l'a demandé, oui, vous pouvez recevoir les 21 jours de tirage d'énergie en package, en cadeau de Noël pour vous, sur simple demande par Messenger sur ma page Facebook ou par email ou par tout est indiqué normalement sur ma page Facebook, sur mon site internet qui est indiqué aussi sur YouTube. Donc, il y aura, vous pouvez me demander ça et vous l'avez très rapidement en paquet, les 21 jours, pour un prix que j'ai fait moyen de 55 € pour Noël, fêter Noël avec une remise.
Et puis, on me l'a demandé, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Je vous dis à mardi prochain et portez-vous bien, écoutez votre corps. Bye bye.